Poursuivons notre méditation dans l'évangile de Jean au chapitre 5, où notre Seigneur effectua cette guérison miraculeuse de ce paralytique paralysé depuis plus de 38 ans. Cette guérison se fit un jour de sabbat. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ se retrouve donc face à une opposition virulente des Juifs qui lui reprochent d'avoir effectué une guérison le jour du sabbat. Et donc notre Seigneur répond en ces termes au verset 17. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Le Seigneur met en évidence ici que la miséricorde de Dieu n'a pas de repos. Le Seigneur exerce sa miséricorde quel que soit le jour, quel que soit le temps. Et en cela, lui également essuie l'exemple du Père. Et d'ailleurs, lorsque le Seigneur institua le sabbat comme jour du repos aux hommes, ce n'était pas afin que ces hommes-là n'exercent plus la miséricorde s'ils en ont l'occasion. Donc c'était une manière justement de donner à l'homme justement de se reposer de ses œuvres, et aussi ça préfigurait, ça préannonçait justement un autre type de repos, une rédemption qui serait arrivée par la manifestation de Jésus-Christ, le Messie. Les hommes se seraient reposés de leur œuvre, en l'œuvre que Jésus-Christ lui-même aurait accomplie pour le salut de leurs âmes. Donc le Seigneur, à travers ce verset, continue à mettre en évidence ici qu'il est important que les hommes observent et regardent et justement, à cœur la miséricorde de Dieu, d'imiter la miséricorde de Dieu dans leur rapport réciproque. Voilà pourquoi il s'indigne de quelque façon, justement, en quelque façon de l'approche ou du moins de la réaction de ces hommes-là qui ne voyaient pas de bon œil la miséricorde de Dieu, qui ne comprenaient pas que la chose la plus importante en ce moment-là était la miséricorde de Dieu. Et donc ils étaient aveuglés à cause justement de cette interprétation erronée qu'ils avaient des Écritures pour ce qui s'agissait du sabbat. Et donc le Seigneur continue justement à dialoguer avec ces hommes qui s'opposaient à lui. Et donc au verset 18, il est écrit, à cause de cela, parce qu'il a dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat à leur avis, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Si ces Juifs avaient raison sur quelque chose, c'est que oui, Jésus-Christ se faisait lui-même égal à Dieu, parce que justement, lorsqu'il dit, il appelle Dieu son Père, il ne s'agit pas ici d'une relation, humaine. Ici, il s'agit justement d'un rapport spirituel. Il disait en quelque sorte qu'il était de la même essence, de la même nature que Dieu. Il disait qu'il provenait du ciel plutôt que de la terre comme tous les autres hommes. Voilà pourquoi ces hommes-là justement comprennent bien son langage de ce point de vue-là. Donc parce que Jésus-Christ justement a revendiqué sa divinité tour à tour. Donc il ne l'a pas nié. Donc, et pour ces hommes-là, c'était un blasphémateur parce qu'ils ne comprenaient pas que le Messie qui avait été promis, justement, aurait été également appelé Dieu puissant, comme les prophètes l'avaient annoncé, en particulier le prophète Ésaïe. Donc, lorsque nous lisons, par exemple, Ésaïe 9, Ésaïe 11, donc nous voyons justement toutes ces prophéties-là qui avaient été prononcé à l'égard du Messie. Donc ces Juifs-là n'avaient pas d'excuse de ne pas croire en Jésus, et surtout à cause des œuvres qu'il faisait, des œuvres extraordinaires que personne d'autre n'avait fait jusque-là. Et donc c'était un témoignage pour eux que Jésus-Christ venait de Dieu, et non seulement qu'il était Dieu, qu'il était le Fils de Dieu. Et donc le discours continue. Verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement.
encore ici, le Seigneur met en évidence cette relation étroite qu'il avait avec le Père. Donc, il met encore en évidence cette même nature, cette même essence, cette unité avec le Père. Et donc, tel Père, tel Fils. Donc, un peu comme ce vieux dicton. Donc, le Père fait ce que le Fils fait. Ou du moins, le Fils fait ce que le Père fait. Donc, étant de la même nature. Donc, ils ont la même puissance. Donc, la puissance du Père est celle du Fils, est celle qui est déployée en le Fils. Donc, c'est un peu ce message-là que le Seigneur est en train de nous donner. Au verset 20, il est écrit, « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Donc ici encore, le Seigneur Jésus-Christ met en évidence qu'il a le pouvoir lui également de donner la vie à qui il veut, étant donné qu'il est de la même essence, de la même nature que le Père, étant donné justement qu'il est il est en accord total, complet, parfait avec Dieu. Donc, cette unité-là est, comme on appelle, une unité parfaite. Donc, qui fait en sorte que, justement, il n'y a pas de, il n'y a pas de désaccord, il n'y a pas de, de différence en termes de puissance entre ce que le Père fait et ce que le Fils fait. Donc, c'est encore ce que le Seigneur Jésus-Christ met en évidence là. Au verset 21, oui, nous l'avons dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc, le Seigneur met encore en évidence ici le fait que honorer Dieu signifie honorer le Fils de Dieu, honorer Jésus-Christ. Personne ne peut dire qu'il honore Dieu s'il n'honore pas le Fils de Dieu, s'il n'honore pas le Messie que Dieu a envoyé. Et le Seigneur Jésus-Christ met encore en évidence ici qu'il a reçu le pouvoir de donner la vie, Donc, il met encore en évidence ici justement l'objectif de sa mission. Il est venu pour donner la vie aux hommes à travers sa mort et sa résurrection, à travers sa crucifixion, son sacrifice sur la croix. Justement, il est venu pour libérer les hommes de l'esclavage du péché, de l'esclavage du diable, des ténèbres de ce monde-là, afin que la lumière de la vie puisse justement resplendir sur eux, afin qu'ils puissent marcher dans l'amour, dans la vérité, dans la justice et dans la sainteté de Dieu. Donc, il met encore en évidence ce pouvoir-là, donc qu'il est venu donner la vie et il la donne à qui il veut. Donc, ça ne dépend pas de qui fait quoi, mais ça dépend de la volonté du Fils, de la grâce que le Fils désire accorder à travers sa mort et sa résurrection, à travers son sacrifice. Et donc, au verset 24, il est écrit, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Encore une fois, donc, nous tous, nous sommes morts à cause de nos péchés. Nous méritons tous la condamnation éternelle de Dieu à cause de nos péchés, à cause de notre rébellion à Dieu. Et donc Jésus-Christ, à travers son sacrifice, est venu pour nous libérer de l'esclavage du péché, pour nous donner des cœurs nouveaux, pour nous donner cette justice de Dieu, afin que nous puissions vivre en harmonie, en communion avec le Seigneur. Voilà pourquoi justement le Seigneur dit justement que celui qui croit en lui est passé de la mort à la vie, du destin éternel, tragique, de la colère éternelle de Dieu à la vie éternelle avec Dieu. Au verset
au verset 25, pardonnez-moi la pause, je ne retrouvais pas le verset. Au verset 25, justement, il ajoute encore, notre Seigneur ajoute, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. C'est le même discours que nous faisions tantôt. Ici, il parle des morts spirituellement parlant. Il dit que l'heure vient et elle est déjà venue, cette heure-ci là, au moment où je suis en train de vous parler. Donc ceux qui croient en moi auront la vie. Que les morts spirituellement parlant, entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu, c'est-à-dire ceux qui auront reçu son message, son évangile, ceux qui auront cru en lui, auront la vie. Ceux-là, justement, ressusciteront de cette mort spirituelle dans laquelle ils se trouvaient. Et donc, au verset 26, justement, le Seigneur ajoute, « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Ici, maintenant, notre Seigneur parle justement non plus de la mort spirituelle, il parle maintenant de la mort physique. Donc, il parle du temps où il reviendra sur la terre pour juger les vivants et les morts. Donc, lorsqu'il reviendra, justement, les morts ressusciteront. Ceux qui auront cru en son nom, ceux qui auront cru en son sacrifice, ceux qui seront nés de nouveau, ceux qui auront été régénérés par son esprit et par sa parole seront sauvés, entreront dans la gloire de Dieu, dans sa gloire, dans l'héritage avec Christ. Tandis que ceux qui n'auront pas cru, justement, iront en enfer, subiront la condamnation éternelle de Dieu. Et donc, c'est ce qu'il annonce encore là, de manière prophétique, ici au verset 29, comme le Seigneur justement annonça à Daniel dans le chapitre 12 du prophète Daniel.